Pour moi, la culture du hip-hop et la culture de la rue, quoi, c'est mettre l'art à hauteur de tout le monde, accessible à tout le monde, mais un art brut. Un art brut dans le sens où c'est un art qui est fait par des gens qui vivent réellement. On a des insultes quand même quand on enlève les tags. On arrive à se faire insulter ou caillasser. Randall, c'est vieux comme les grottes de Lascaux, je dirais. Et on continue. On est comme des hommes de la préhistoire. On est en train d'écrire l'histoire de demain. On a tout l'historique des différents tags qui sont intervenus sur les différents secteurs de la ville. Là où on se laisse envahir, ben, ça prolifère. Et effectivement, là, après, on n'en est plus maître. Hein. Allez, go. Encore en train de saloper les murs? J'ai fait de la garde à vue pour ça. Maintenant, après, je sais pas si c'est recherché, peut-être qu'ils ont des dossiers sur nous, mais je pense qu'ils ont d'autres trucs à faire que chercher des graffeurs. Moi, quand je vais vandaliser, pour moi, je suis pas un voyou. J'ai fait des études comme tout le monde. Plus tard, je vais avoir une bonne place dans la société. Malgré les ennuis que ça peut apporter, pour moi, ça reste une passion. Donc, à la limite, au pire, ils mettent plus de murs légaux, peut-être qu'on y crame un tout dans la ville. Qu'on n'est pas forcément d'accord avec comment ça se passe dans notre pays, donc c'est aussi un moyen de revendiquer. Quand tu fais un vandale, je sais pas, t'as l'adrénaline et tout, donc quand ça te plaît, tu t'arrêtes pas, quoi. Hey, c'est pour Alban, Gaël, Sarah, Alban, Gaël, Sarah. Je te présente ma gueule, c'est Guiston. Toujours là pour le frisson, façon. Je pose ma gueule comme une grolle, saute dans des flaques et je t'éclabousse de postillon, façon, ouais. C'est ma gueule, toujours ouverte, toujours alerte, prête à te faire taire, à t'enterrer ma gueule. 30 ans passés à titiller, à tâtonner pour t'étonner sans tituber, jamais tomber. 30 ans passés, bien tassé. Je reste tranquille pour te trépaner si tu fais le traite. Alors reste tranquille, sinon je t'enquille, mec. Et t'auras besoin de béquilles pour faire la course avec ma fille. Bon, la première fois qu'on m'a mis des menottes, j'avais 6 ans, donc après c'est une question d'habitude. C'est joli, hein, des menottes. Hein. Pour les faire en argent, ça ferait du bling bling. Tu vas faire un baveux pour ma gueule, il va gagner des thunes, c'est tout ce qu'il va faire. En France, faut dealer du sang contaminé, tu risques moins. Tu fais des abus de bains sociaux, tu risques rien. 40 heures de tige. J'ai jusqu'au mois de février pour trouver un tige et commencer à bosser dans le mois de mars. Sinon, c'est 2 ans. Désir de changer de vie, de changer d'envie. J'ai trop de frustration, de rêve inassouvi. Je ne baisse pas les bras mais je fais le constat. Les impressions des parano qui me collent à la peau. Il y a des questions me hantent, est-ce que je me plante? De la raison, suis-je le bon? Tu sais c'est quoi l'intelligence? Où sont les évidences? Remise en question, je garde le choix des options. Mais je ne fais pas le moteur ni l'essence. Je dois trouver l'assurance, pourquoi je roule dans quel sens? On dit que dans la vieillesse on trouve la sagesse. Alors, vivant choisi, je me sentirais peut-être mieux. Parce que j'en ai plein de cul d'être déçu moi. Je vais comprendre, pour ne plus me défendre, je me méfie des apparences, je me fie à ma méfiance, je te jure, je ne peux plus faire confiance. Un jour, j'ai rencontré un bonhomme qui était mon père, donc c'était mes racines, et j'ai reconnu tous mes déséquilibres, d'où l'admiration que j'ai pour mon père, parce qu'il m'a permis de me dire une fois dans ma vie que j'avais peut-être des origines. La première fois que j'ai pensé à être papa, c'est un truc qui remonte à vachement longtemps, je devais avoir 12-13 ans. J'avais déjà envie d'être père. Parce que j'avais tellement pas de famille et pas de repères à ce moment-là que les seuls repères que je pouvais me donner, c'était dans le futur. Et le seul futur que tu as quand tu as 14-15 ans, bah, c'est de devenir un grand et d'être papa. Je suis natif du 93, banlieue parisienne, fils d'adultère.
Non reconnu, placé en orphelinat jusqu'à l'âge de 3 ans. À partir de l'âge de 10 ans, j'étais placé jusqu'à l'âge de 19 ans. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai rencontré ma femme, on s'est mariés, on a fait des enfants et j'ai vécu 10 ans avec elle sur Lyon. Je bossais 10 heures par jour, j'étais chauffeur dans un parking de luxe. J'ai démissionné pour venir ici. Je suis arrivé à Angoulême, rencontrer la famille de mon ex-femme. La rencontre s'est très mal passée. Ils ont fait en sorte qu'on se sépare. Donc elle est partie, puis moi je suis resté ici avec mes gosses. Regardez. T'as apporté une petite maquette? Ah, c'est la dernière? Ouais, petit nouveau son, des trucs comme ça. Comme ça? Non, c'est cool, vas-y, c'est cool, c'est cool. Ouais, déjà. J'ai préparé au cas où. Putain, ouais, l'appart, tu l'as. Ouais, on est en train de le défoncer là. Ah, mais toi, t'étais pas propriétaire ici, hein? Ah non, je me cache là, mais Je perds pas le contrôle, la tête sur les épaules. Quoi que tu penses, moi, chic m'épaule. Je perds pas le contrôle, la famille représente leur théma, tous les gens là. RES, métronome, scolle la famille, obsession, toi-même tu sais. À cœur ouvert pour ma chère, mes frères estimés chers. Dans mon cercle, pas d'embrouille, on se débrouille. mes textes, en fait, c'est rien de compliqué, c'est moi. C'est ce que je parle, c'est ce que je dis, c'est ce que j'explique, c'est ce que je vis. Au jour le jour, depuis toujours. Donc maintenant, j'ai réussi à mettre noir sur blanc ce que je pense, ce que je ressens, mes sentiments, ma vie. Maintenant, si ces textes-là, ils peuvent parler à quelqu'un, donner des vibrations, donner des émotions à quelqu'un, peut-être même faire comprendre quelque chose à une personne sur la planète, je serais content. J'ai l'opportunité de mettre mes textes en musique, d'essayer de créer un album, entre guillemets, ce que j'appellerais moi taper un délire avec mes potes, quoi. Donc on va le faire. Ok, 1. Trêve de bling bling, de bang bang. Tuner de gun. La raison du plus fort est une règle appliquée. Feu de poubelle et de voiture après chaque bavure, mais y a pas d'évolution, les problèmes durent. T'as dû zapper la mentale. Spontanément, feu de poubelle et de voiture après chaque bavure, mais y a pas d'évolution, les problèmes durent. Pourtant depuis longtemps on sait que dans l'unité on peut faire trembler le monde ensemble pour une idée. Enlève les deux et là en fait on prendra un bruitage. Celui-là là, fais écouter celui-là là. Voilà, celui-là me le reprendre et le remettre sur tous les couplets de bac. L'engagement militant pour fédérer le changement s'applique ponctuellement et trop spontanément. Feu de poubelle et de voiture après chaque bavure, mais y a pas d'évolution, les problèmes durent. Pourtant depuis longtemps on sait que dans l'unité on peut faire trembler le monde ensemble pour une idée. Mais le chacun pour soi a pris le dessus, plus de valeur fraternelle, mes frères se tirent dessus. C'est un lieu culte en Angoulême. Tous les graffeurs passent ici. On fait un petit dessin dans son coin, puis après on fait des plus grands murs. Hein François? C'est la gueule. C'est voilà, le graphe qu'on fait. Le graphe HP en fait. Ce que vous l'expliquez, notre pédopsychiatre, il nous dit de se détendre en peignant. On vient lui demander des bombes, de toute façon c'est un passage obligé. Pour peindre là-bas, il faut aller voir, pour qu'il donne des bombes pour peindre. Et voilà, petit à petit, des liens ils se créent. On n'est pas là pour dégrader une ville, quoi. On est là pour l'embellir, au contraire, quoi, pour donner de la couleur au mur, tout ça, pour que ça vive un peu plus. Je trouve que ça égaye les gens, après quand il y a de la couleur, les gens sont plus heureux. Moi, tant que les gens sont heureux, je suis heureux aussi, quoi. Il est hip-hop. Humain aussi, voilà. La paix n'est pas possible, on se trompe de cible. Quand tu aimes ton prochain, tu n'es pas crédible. L'engagement militant pour fédérer le changement s'applique ponctuellement et trop spontanément. Feu de poubelle et de voiture après chaque bavure, mais y a pas d'évolution, les problèmes durent. Pourtant depuis longtemps on sait que dans l'unité on peut faire trembler le monde ensemble pour une idée. Mais le chacun pour soi a pris le dessus, plus de valeur fraternelle, mes frères se tirent dessus. Pour un putain de territoire, un bout de trottoir, une montée d'escalier, un simple regard. Le super luxe n'est plus du superflu, tout le monde veut en croquer, on se marche dessus. Le début du mouvement se voulait pacifiste, on peut dire maintenant qu'il est capitaliste. Ça appelle la mentale, trop de stars et trop tard, époque business, je mets des mandales. Quand ton hip-hop se couche, ça met la diarrhée, ça appelle la mentale, mais ça fait all-star et bling bling à la gang. Il regarde du Dirt Hendrix, Strass comme des balais. Quand ton hip-hop se couche, ça met des diarrhées. Je vais à l'entrepôt récupérer 2 toiles et quelques sculptures à Mahad.
Voilà les objets du délit. Bah là, il y a toutes les bombes pour Matt qui va perdre ses 30 mètres de longueur. Et puis après, il y a tout le reste, c'est pour la jam de graphe, la petite contest de graffiti. Je vais distribuer à peu près 5 bombes par personne pour tous les graffeurs présents. Que je fais un peu de tout, ça peut passer par le graphisme, par l'ordinateur, par un peu tout. Donc les expos, c'est juste un nouveau support, mais c'est pas vraiment du graffiti. Sinon, on se retrouve au théâtre. Ok. Vous attendez qu'on arrive avant de vous placer à droite à gauche, qu'on fasse ça ensemble. À quelle occasion on s'est rencontrés? Qui c'est qui m'a parlé de Musique toi? Métis. Voilà, il est venu me voir à Musique Métis, il a trouvé que ce que je faisais c'était super classe, donc il a voulu connaître François, voilà. J'ai des souvenirs de jeunes qui faisaient du break dans les quartiers périphériques de Paris, à Évry, et ils étaient là avec leur poste de radio, on s'est dit c'est peut-être éphémère et ça dure. Et surtout le hip-hop a su passer une époque un peu formelle, se renouveler. Voilà. Et je trouve bien que des artistes, justement, de cette qualité, de cette envergure, puissent mettre en valeur cette belle ville. L'exposition a commencé. J'ai commencé en banlieue parisienne, à graffer à l'extérieur, sur tout type de surface. Et puis finalement, petit à petit, il y a eu des périodes où je pouvais moins peindre, donc je me suis mis à l'aérographe. En fait, moi, le graffiti, c'est comme c'est là-bas, c'est toujours la lettre. Donc c'est toujours trouver des dynamiques par rapport à la lettre. Et en fait, la lettre, comme moi je fais de la 3D, ça se rapproche de l'architecture aussi. Donc après, c'est jouer avec l'architecture des lettres et l'architecture de la ville. Trouver un compromis entre les deux. Ouais, donc maintenant, tu te considères comme un artiste à part entière? Quand même. Ah ouais? Je pense qu'avec le temps, il faut se rendre à l'évidence. C'est une évidence. Ça, c'est une entrée de chambre. Astrid en force. T'as vu? Va bien la meuf? Tranquille, la fameuse, bien ou quoi? Ah, je rigole. T'as toujours des belles fesses en tout cas. J'ai vu François se remettre en question plus d'une fois, se dire que c'était un mauvais père, à pleurer devant moi en me disant qu'il avait raté l'éducation de ses enfants, qu'il avait été un mauvais père. Second moi, selon moi, pas identique mais similaire, pas de ressemblance, des évidences, ma descendance. Moi et mon père, on a toujours eu une relation super forte. Il n'a jamais manqué de rien, il m'a apporté des valeurs, le respect, la franchise. Partie de moi, quand ils sont devant moi, mon ego est roi. C'est mon père et ça pourrait être aussi un copain. Pour dédicacer ma plus grande fierté, je prends mon stylo, je pose quelques mots sur ce que j'ai de plus beau. Je m'appelle Sarah, j'ai bientôt 12 ans. Je suis en 6e et je suis la fille de François. Comme tous les pères, il a des défauts, bien sûr. Ses défauts, c'est que des fois, il s'investit trop dans ce qu'il fait. Ça fait qu'on passe un peu fantôme, j'ai l'impression. Je respecterai toujours le fait qu'il soit comme ça et pas autrement. Le graphe, comme je le pratique, ça vient de New York, des États-Unis. C'était plus dans les ghettos au départ. Et c'était plus pour sortir les jeunes de la violence, de la drogue, etc. positivement. Par des actions créatrices comme le DJing, le rap, le graffiti, la danse. Je suis juste sur le thème de la ville d'Angoulême. Après, comme par rapport au background que j'ai, qui est graffiti, il y a toujours un rappel de certains codes de graffiti qui vont rester dans la fresque. À tout à l'heure. Toi, grâce à ces mecs-là, Angoulême, ils s'en battent les couilles. Mais on est passé dans les 3 magazines les plus importants au niveau mondial de graffiti. Underground, Fast Bomb et Graffiti. Tu vois, c'est là qu'il est mon kiff. C'est que ça, c'est des gens qui ont la crédibilité, le vécu. Ils ont fait l'histoire du hip-hop et du graffiti en France. Et eux, ils me donnent leur confiance et ils me donnent la crédibilité. Là, je kiffe. France du meilleur contre France du pire. France qui m'inspire et France qui respire. Le slam, c'est quoi? C'est un mouvement social, culturel. C'est une pratique communautaire, égalitaire, artistique.
En atelier d'écriture, on leur montre quelques figures de style qu'ils peuvent utiliser pour rendre leur texte plus fort, plus vivant. Il y a le principe de la rime. La rime, c'est la syllabe de la fin qu'on prend et qu'on retrouve à la fin du mot d'après. Ça, c'est la rime. Maintenant, on fait ce que font souvent les rappeurs, c'est-à-dire qu'ils reprennent le début. De paramètres utiles à ton corps ou ton matador de près s'intéresse à tes pensées. Si tu parles trop fort et qu'il n'y a aucun intérêt à t'écouter, ou si tu proclames sans son accord toute l'intensivité de ton impertinence, sache que ce qui fera de toi l'élu de son cœur ne te fait aucun leurre. C'est bien ta capacité à ne pas ouvrir trop grand, ce qui fait le charme de ton sourire bien large. Mais quel désenchantement allègrement muet. Hi. Je suis pas une sainte ni touche, je suis une sainte qui se touche parce que je préfère mon doigt à la queue d'un gars comme toi. Je suis pas une sainte ni touche, je suis une sainte qui se touche parce que je préfère mon doigt à la queue d'un gars comme toi. On va chercher Sarah. Ah, la tête qui fait. Sarah? Elle est où, Sarah? Ah, tu reconnais, stop, stop. Et Sarah, va chercher Sarah. Voilà, va chercher Sarah. Va chercher Sarah. Tu vas kiffer, il y a une nana, faut que je te la présente, elle s'appelle Julie, c'est une slameuse, elle est terrible. Et je lui ai parlé de toi en plus. Elle a... Hein? Elle est jeune? Ouais, bien sûr, j'ai une jeune, elle a quoi, entre 20 et 25 ans, on va dire. Et cet après-midi, on fait du slam à la scène, là, tu m'écris un petit texte. Bah ouais, tu fais pas ta mytho, maman. C'est qui la meuf là que j'ai au téléphone? Celle que t'as tartée là? Non. Ciao, ciao, le foyer, je me bats. Merde. On t'a donné, fais voir. C'est quoi? C'est méga. Alors en fait, ce qui s'est passé il y a 2 ans, j'ai la grande qui m'a fait une big crise d'adolescence, Gaëlle, et qui a clashé un petit peu. Elle a fait une petite école buissonnière, elle a pas osé rentrer à la maison, elle s'est retrouvée face à 2 médiatrices. Et comme ma fille est intelligente, elle a su quoi leur expliquer pour leur dire qu'elle voulait pas rentrer. Donc je la battais, j'étais alcoolique, j'étais un drogué, c'était la fête tous les jours chez moi, t'es obligé de faire le ménage et tout. Donc forcément, ils ont emmené la gamine aux brigades des mineurs, ils l'ont interviewée. Suite à ça, la police a décidé d'aller chercher Alban et Sarah, les 2 autres, les placer. Moi, j'ai été menotté et mis en garde à vue pour maltraitance. J'ai voulu m'envoler un peu trop vite. Et mon père, voilà, il a voulu un peu me rattraper. Et, ses façons n'étaient pas forcément les meilleures, mes façons n'étaient pas forcément les meilleures, donc il n'y avait pas trop de dialogue. Suite à, comment dire, l'interview chez les Condés, à l'audition de Alban et de Sarah, ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit couac dans les dires de la grande. Ils ont auditionné Gaëlle, qui est revenu sur ses dires en craquant en fait. Mais comme le placement avait été ordonné, ils sont restés 6 mois en placement. Non, on est tous séparés, mais ce sera peut-être mieux, ce sera peut-être... Enfin, de toute façon, moi je vais avoir 18 ans, donc après, voilà, c'est ma vie à moi. Mais mon père, il fera toujours partie de ma vie. On leur a proposé d'aller chez maman. Moi j'ai dit ok, pas de problème, on peut faire l'expérience. Donc l'expérience elle a duré grosso modo 4 mois et demi, 5 mois parce que ça s'est très mal passé au final. Donc moi j'ai été les récupérer dans l'urgence. Mais comme entre temps je les avais plus, donc j'avais plus d'allocation familiale, plus d'allocation logement et pas de revenus, la maison que j'avais, j'ai été obligé de la lâcher. Donc à l'heure actuelle je suis SDF. En pensant qu'ils allaient rester 1 an chez maman, j'avais le temps. Donc moi maintenant quand j'ai été les chercher en catastrophe, je suis revenu à Angoulême, j'ai expliqué la situation au juge et j'ai fait moi-même une demande de placement provisoire, une OPP. Le temps que je rectifie la situation, que je retrouve un boulot, que je retrouve un appartement, ce qui se fait pas en 5 minutes en France. Et le gros problème que eux ont rencontré surtout, c'est qu'ils ont eu face à eux des gens qui avaient une pseudo-crédibilité institutionnelle, je vais dire, qui leur expliquaient que papa était pas correct. Je parlais pas. Je disais rien. Quand ça m'énerve, quand ça m'énervait trop, je mettais une claque. Moi, bien sûr, je mettais pas de claque. Tout le temps, je disais oui, c'est vrai, oui. Et puis, même si je le pensais pas, mais... Être placé, c'est se retrouver sans ses parents pour une situation quelconque. Quand on était tous ensemble, c'était différent. Bon, bien sûr, il y avait des hauts, il y avait des bas, mais c'était mieux qu'être en foyer. Je préférerais me retrouver avec mon père, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça et c'est tout. Dans la situation dans laquelle il se trouve, à la rigueur, s'il y a un coupable, c'est moi. Parce que quand t'as des gosses, t'assumes tes gosses. Là, à l'heure actuelle, si tu regardes la réalité, je suis pas en état de les assumer. J'ai pas de domicile, j'ai pas de travail, je peux même pas les nourrir. Donc en même temps,
C'est le paradoxe. J'aimerais avoir des nouvelles de ma mère, mais c'est pas, c'est à elle, c'est à ma mère d'en donner et c'est pas à moi d'aller les chercher, les nouvelles. Moi, je leur ai expliqué qu'ils n'étaient pas responsables de ce que j'étais moi. Ils sont pas responsables de ce qu'est leur maman. Par contre, ils vont devenir responsables de ce qu'ils seront. Elle nous a appris à être un peu comme on veut, mais savoir ce qui est mal, ce qui est bien et savoir faire la part des choses. Savoir après si on choisit notre chemin, mais... Vénère, vénère. Second lui, premier nous, je poursuis la dynastie. La descendance monte en puissance. Toujours dans la cadence, on prend de l'avance. Avec aisance, nous on monte en puissance. Ça le fait. Ouais, c'est bon, ça suffit. C'est bon, chérie. Attends, je veux lui dire. Ouais, enlève le casque et viens, c'est bon. Premier nous, je poursuis la dynastie. La descendance monte en puissance. Toujours dans la cadence, on prend de l'avance. Avec aisance... On m'a souvent reproché, par exemple, que Alban cherchait à me ressembler. Moi, ça me fait grave kiffer, ça me fait plaisir. C'est mon fils, il a de l'admiration pour moi, ça veut dire que j'ai réussi mon pari, quoi. Un mec qui est gauchiste, il va pas éduquer son fils pour qu'il soit fasciste. Voilà, moi je suis ni gauchiste ni fasciste, mais bon voilà, j'éduque mon fils comme moi, comme je suis, avec mes valeurs. Maintenant, si lui il a les mêmes valeurs que moi, c'est que j'ai un petit peu réussi ce que je voulais, quoi. Et je suis super fier de lui, je suis super fier de mes gosses, en règle générale. Donc j'essaye de résoudre les problèmes avec mes moyens à moi, c'est-à-dire que ma mentale, mon idéologie, mon caractère et ma façon d'être. Maintenant, c'est sûr que face aux institutions, je ne correspond pas vraiment au portrait type. Je pense que pas mal de gens s'y réfléchissent en rendant compte. Les lois, les institutions sont faites par des gens qui n'ont pas besoin de subir. Ni les lois, ni les institutions. Les gens qui nous gouvernent, les gens qui nous dirigent. Ils n'ont rien de tout ça, aucune crédibilité, ils n'ont jamais palpé la misère. Face à des gens comme ça, moi je reste tel que je suis, quoi, parce que moi je suis sincère, je suis vrai. Bah, avec ma connerie, avec mon langage, avec mon attitude, avec mon vécu, je suis sincère, je peux pas faire autrement qu'être sincère. Et moi je respecte tous les gens sincères et vrais. Bah, je pense qu'on sort un peu des institutions, donc le fait déjà de pouvoir exposer en dehors d'une galerie, de peindre à l'extérieur, c'est une exposition importante par rapport au public qui passe. Et ça touche tous les publics, tous les gens qui vont pas en galerie aussi. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de toucher tout public. Pas forcément des gens qui sont qui accrochent à l'art et qui peuvent s'arrêter, qui discutent avec vous quand vous peignez. C'est intéressant aussi. Mademoiselle. Merci. Attends, encore un mot. Le premier. Allez, Marc. Il se passe quelque chose véritablement dans les enceintes de l'Hacienda à une soirée slam. Et c'est à renouveler peut-être. On va voir si l'engouement est là. Bon, moi je vais faire une petite dédicace à mon ami Fredo parce que ce texte-là, je l'ai écrit dans un de ses bars, on va dire. Donc je voulais absolument le faire ce soir. Ça s'appelle Les Vieux. Mais que se disent-ils, eux qui disent-ils, alignés au comptoir comme vaches à l'abreuvoir? Ils parlent de tout, de rien, baffent comme des chiens. Souvent ces mêmes vieillards sur la fin de leur histoire, au-dessus d'un verre de vin qui tremble dans la main. Ils parlent de leur vie noire attendant la cirrhose. Ils arrosent leur faim proche jusqu'à ne plus avoir soif. Ils se torchent, s'enflamment, tous les sujets sont drames, disant « Bah de mon temps mon gars, ça se passait pas comme ça ». Et du matin jusqu'au soir, accrochés au comptoir, accrochés à leurs rêves qu'ils boivent du bout des lèvres, leur vie part en fumée, gauloise et blanc-limée. Pour résidence secondaire, le bar devant un verre, résidence principale, bientôt chez Pierre Tombal. Ils veulent plus espérer, préfèrent finir bourrés. Toute leur vie à trimer, la retraite pour galérer, tu m'étonnes qu'ils se déchirent. Ils ont plus que ça pour rire. Ils ont plus de place pour l'espoir et se raccrochent à leur bar. C'est pour eux un lieu de vie où noyer le dépit. Vieillir est un cauchemar après une vie morose. Et tous les jours ils se mettent noirs pour voir la mort en rose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils se racontent? Y a que des ragots qui comptent. Ils parlent de tout, de rien, de la femme du voisin et puis tous ces gamins là. C'est tous des petits vauriens. Et puis ceci, cela, franchement, il n'y a vraiment rien qui va.
Et du matin jusqu'au soir, ils nous refont l'histoire, déjà conscients et gênés de faire partie du passé. Le pire, c'est quand le matin, ils voient qu'il manque quelqu'un, un qui avait assez bu et qui ne reviendra plus. D'abord une petite tournée pour le remémorer. Après, ils sont tous flippés et commencent à se demander qui sera le prochain à manquer le matin. Puis ils se remettent au boulot, 10h c'est l'apéro. Si lui, il avait assez bu, eux, leur vie continue. De toute manière, le temps passe, quelqu'un prendra sa place. Le bar, c'est un ami pour les hommes en sursis. Merci. Ça, c'est les tremblements, c'est la scène. Quand on l'a vu arriver, il nous a séduit, quoi. Il était vachement attentionné. Avec le style de vie qu'il avait, les emmerdes qu'il avait, il était quand même un père exemplaire. Et il a plu à mon père comme il m'a plu à moi. Et, après, mon père, bien sûr, c'est un papa, quoi. Il l'a pris sous son aile aussi, quoi. On ne pouvait pas le laisser crever de faim. Et il fallait qu'il aille bosser le soir. Il travaillait pour les enveloppes à la couronne. C'était pas facile, quoi, donc il fallait bien qu'il mange, quoi. Il n'allait pas y aller le ventre vide. Je ne veux pas justifier mon propos, mes idées, plutôt du style à m'affirmer par mon comportement. Ses bras en l'air, poings fermés, avec un doigt dressé, que je fais le procès du système et de ceux qui l'aiment. Bellec au 21e siècle, la misère ça s'attrape. Ça vient des tripes, c'est du street tease. Ça sature, petit à petit ça s'attise. Mais faut pas qu'on leur fasse un simple feu de caille, hein. Parce qu'en face c'est Maïs, Tarko et Paille, hein. C'est pas rien. Et même si tous les condés sont pas rien, il y en a quand même pas mal. NORT, MIRSA, Chindus, BAK, on a la dalle. Princesse Sarah. Sur la piste, je tiens le micro, je suis l'artiste de ton futur crew, même si tu n'y crois pas trop. Regarde, je te fais la démo. Tu peux prendre des photos de moi et de mes potos. Si je lâche le chien, de toi, il ne restera rien. J'encadre ton portrait si tu ne respectes pas les règles que je t'ai imposées. Tu partiras en vadrouille pour éviter les embrouilles. Yes, tu partiras en vadrouille pour éviter les embrouilles. Voilà, c'était Princesse Sarah. Autant dire que Jams, MC Solar, Eminem, 50 Cent et les politiciens n'ont qu'à bien se tenir parce que maintenant on a... L'art du kebab par Jozan. Sur place ou emporté? Alors on va faire sur place. Sur place? Ouais. Moi je 3, je te l'offre 5 aujourd'hui. Hein? Ouais, fais les 3. Moi je veux bien, ouais. Fais les 3 d'un coup, je mange les 3 comme ça, je paye la tournée pour tout le monde. On va commencer par lui. On va manger 3. Regarde, le hip-hop en France, c'est une idéologie auquel j'ai cru dès le début et que je crois toujours. Et j'y crois toujours. J'ai vu l'évolution, j'ai vu comment c'est devenu. Je suis resté un petit peu ce qu'on appelle maintenant old school. Et je milite pour ça, pour cet esprit fraternel, unitaire, qui est le hip-hop. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris. Et les répliques aussi. Et le pays nous dit: chantez, chantez, chante la France. La pensée de négritude aux écrits d'Aimé Césaire. La langue de Kateb Yassine dépassant celle de Molière. Installant dans les chaumières des mots révolutionnaires. Enrichissant une langue chère à nombreux d'années de la terre. L'avancée d'Olympe de Gouges dans une lutte sans récompense. Tous ces êtres dont la réplique remplace un long silence. Tous ces esprits dont la fronde a embelli l'existence. Leur renommée planétaire aura servi à la France. Moi j'ai commencé au début avec des bouquins de dictionnaires synonymes, dictionnaires des rimes. Ouais, je suis toujours avec moi. Ah moi j'ai arrêté. Ouais. J'ai arrêté. Ça m'a plus... Ouais, c'est vrai que c'est piège. Bah, les dictionnaires des rimes, c'est piège parce que t'as envie après d'écrire que pour la rime. Quoi. Voilà, ouais. Tu écris des rimes, tu cherches plus trop savoir ce que ça veut dire. Donc ça peut être piège. Quoi. Je m'en sers de temps en temps quand même. Pratique, petit côté pratique. Ouais, c'est bon, mais faut quand je sais vraiment où je veux aller. Sinon je me laisse guider par le dictionnaire et là c'est pas bon. Mais quand je sais exactement où je veux aller, je peux m'en servir. Quand je m'en sers à la fin. Ouais. J'écris un texte. Et puis après, dans la relecture du texte, j'essaye de voir s'il n'y a pas des choses que je peux modifier pour que ça ait un meilleur sens ou que ça soit plus audible. Ou alors aller chercher une petite rime même à la rigueur, tu vois. Mais j'interviens à la fin. Mon combat, on va dire, il est aussi et beaucoup par rapport à la culture. Ça veut dire que moi, en réalité, ça, je le vois partout dans la culture. Je le vois sur les pubs, je le vois sur les dessins animés. Ça veut dire que dès qu'il va y avoir un accent africain ou antillais, dans un dessin animé, ça va être ou pour le singe ou pour l'âne. Le singe dans le Roi Lion, l'âne dans Shrek. On va se dire oui, mais c'est parce que ces gens-là, ils se rapprochent plus des sauvages en fait. C'est aux États-Unis, quand les dessins animés sont créés, on donne ces voix-là, et en France, ils sont traduits encore par ces voix-là. Je suis resté près de 10 ans tout seul avec eux. J'ai toujours été là, et j'ai pas eu de soucis. On a toujours regardé Messi, j'ai toujours eu un boulot ou la thune qui tombait. Quoi. Puis
je suis parti dans un contexte de vacances pendant 1 an. Donc je finis mes vacances. Donc c'est des vacances quand même assez occupées. J'ai une question. Vas-y. Ça te gêne pas d'être en vacances et de penser que nous on est en foyer? Non. Franchement, non. Quand t'as besoin de moi, je suis là, tu peux m'appeler quand tu veux, tu manques de rien là-bas, je sais que c'est une épreuve. Mais je sais que t'es en sécurité, donc je m'affole pas. Après, les soucis, on en parle régulièrement, non? Ce qui se passe dans la tête. Non? Ouais. Ça va pas, tu m'appelles? Ouais. Je suis là tout de suite. Ouais. Donc voilà. On se voit tous les jours, si on veut se voir tous les jours. Ouais, mais c'est pas pareil. Je sais, mon cœur. Ça va pas durer. On arrive à la fin. Ça va bientôt bouger. Tu te fais un gros couteau, ma pousse? Je viens te chercher demain. Ah non, demain t'es à l'école? Ouais. Bon, bisous. Sage. Ok. Ça va, monsieur? Ça va vous-même? Oui, très ça va, bien. Tranquille. Salut. Bon, ok, claque dans le dos. Hein? Non, rien. Bon, Doudou, demain école et samedi, ok? Cool. Au revoir. Au revoir. Ouais, tu rentres direct, tu m'appelles. Et puis, si tout va bien, je passe te prendre. Mais demain, je risque encore d'avoir des trucs à faire. Et dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, on se verra samedi. Ouais. À plus tard. Ouais. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Allez, bon concert. Et mardi, il faut qu'on se voit parce que j'ai quelqu'un qui a besoin de certainement vos services pour utiliser ça. Nickel. Sur un bâtiment. Cadiz, ça fait maintenant 4 ans que j'en suis le président. J'ai repris la structure pour parler plus largement de cultures urbaines. Ça fonctionne bien, ça marche. On fait du graffiti, de la danse hip-hop, des sports urbains, des petits concerts à droite à gauche, des petites expos, des petites jams et des performances graffiti, des décors. Ça va, ça marche. Bon bah moi c'est Norté, NOR.T, ça c'est mon blaze. Je fais partie du crew que j'ai créé il y a 7 ans maintenant qui s'appelle BAK. Donc ça veut dire Brigade Anti-K, 3 petits points. Les 3 petits points on le laisse libre, on laisse le K libre. Puis BAK c'est pas que Brigade Anti-Kev, c'est la bande Akiston aussi. C'est la bande Akiston bien sûr. On a été attaqué par les syndicats de police il y a 4 ans et on nous accusait d'outrage et intimidation. Je me suis retrouvé en situation de défendre ma vie, quoi, en fait, de sauver ma peau. Je suis pas là pour dire que mon parcours est exemplaire. Je suis là pour dire, voilà le constat de mon passé. Grâce à Dieu, maintenant, je fais de la musique. Donc ça veut dire que je gagne ma vie dans la légalité. Mais j'ai pris le parti, c'est-à-dire d'expliquer un petit peu mon parcours. Tous les mecs enfermés, garde la paix, béton. Tout le monde, béton. Tout le monde, béton. Faut savoir que la prison, c'est la précarité. On est coupé de sa famille. Je veux dire, il y a beaucoup de liens qui se retrouvent brisés, même avec des personnes avec qui on était très proches. J'ai vécu des trucs difficiles en prison, des suicides d'amis à moi qui tenaient plus le coup. Donc c'est douloureux. Donc j'essaie d'expliquer aux jeunes qui des fois ont l'impression qu'il faut passer par là pour être crédible dans le rap, pour faire du bon rap de rue. La génération à venir derrière à tous tes principes. Ici c'est les 4000 à la Courneuve. Voilà, moi j'ai grandi ici. C'était ça l'aire de jeu. 180 mètres de long, 15 étages. Voilà, on a été parqué, c'est notre ghetto.
J'en suis fier. Je suis fier d'avoir grandi ici. Alibi Montana, il vient d'ici. Il y a Zone, il y a Keimer. Il y a plein de gens qui viennent d'ici. Ça se passe. Les gens, ils essayent d'évoluer, ils essayent de s'en sortir. Il y a des gens qui travaillent dur. Et voilà, c'est ça la vie. Eh mais ça me rend ouf, t'habites là maintenant? Toujours? Mais je savais pas que t'étais allemand. Là c'était chez Marossi, et moi j'étais juste au-dessus. Depuis que je suis né 74, Vitre-Honoré de Balzac mon ami. Bah ouais, toi aussi tu es 74 en l'an 2007. Même voisin, même tout. Ah ouais. C'est pas rien, Joe, 32 ans ici. Ouais. C'est clair. On a vu des verres des pas mûrs, comme on dit. Mais t'as vu? Alhamdoulilah, bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est que malgré ça, mon frère, moi j'arrive à rester attaché, je kiffe. Voilà. Je regrette rien de tout ce que j'ai passé ici. Bien, je regrette rien ni personne. Surtout à l'ancienne, c'était encore 10 fois mieux à l'ancienne. Ah, mon frère, j'ai choisi d'enterrer ma daronne à la Courneuve. C'est pas pour rien, tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour rien. Ces ossements ils partiront avec ses remparts plus tard, mais c'est la Courneuve. C'est la tâche, elle est là. Bien ou pas? Là, c'est exactement ce qu'on entend dans la presse. Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Bientôt pour dire bonjour, on dira Nicolas Sarkozy. Bah, mon pays à moi, il est ici quoi. C'est 9-3. Je représente, je suis un VRP du 9-3 avant tout et après je bouge partout pour des raisons personnelles. Il s'avère que je suis régulièrement sur Angoulême. Les jeunes en général, a fortiori les jeunes lorsqu'ils sont issus de quartiers dits difficiles, sont présentés comme des ennemis. Comme s'ils étaient une sorte d'armée rampante qui s'opposerait à une population de ce pays qui est vieillissante, de moins en moins ouverte aux idées nouvelles et de plus en plus ouverte aux sirènes, peu favorable à la liberté d'expression. Ok, c'est bon. Ouais. Je me rappelle après. Demain. Moi je saurais dire au revoir hein, comme ouais. ils savent. Prochaine. Bien. Maintenant, je me bats au travers du droit, grâce à Maître Tricot qui a décidé de se mouiller à mes côtés à ce niveau-là. Voilà, pour faire valoir mes droits de citoyen, mes droits d'homme libre. Voilà, j'ai envie de m'exprimer, d'être libre et de mourir libre. J'ai le droit de m'exprimer et de penser sur des sujets qui me touchent, que je vis, qui côtoient des gens autour de moi, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de trouver des solutions au malaise des banlieues, mais de réprimer l'expression de ce malaise et de présenter comme des ennemis de la société ceux qui osent l'exprimer. Moi je préfère essayer de me démerder, tu vois, avec la thune en espèces, tu vois, un propriétaire, tu dis voilà, je te donne le temps, tu me prêtes ton appartement. Tu vois là, le T2, là, ça fait je sais pas combien de temps qu'il a loué celui-là. Mais il doit être bonbon celui-là, à mon avis. Et j'aimerais bien habiter là, en plein centre-ville. Tu vois ce que je veux dire? La vie appartient aux hommes qui se lèvent tôt. Je suis en vadrouille avec mon poteau Mika, puis on est en train de coller des affiches comme d'habitude, quoi, voilà, à droite à gauche, de partout. On est en train de retourner la ville d'Angoulême. On a inventé des termes il n'y a pas longtemps, la fracture sociale, la France d'en bas, les nettoyages au Karcher. Par rapport à tout ça, ouais, mon idéologie se situe. Donc forcément, je fais de la politique. Je suis pas tout seul à penser ce que je pense et je suis pas tout seul à être dans la situation dans laquelle je suis. Je suis pas tout seul à galérer. Donc voilà, ouais, mon positionnement, il est là. Vas-y, fais prolonger ma gueule. Tiens, je fais venir un ricain de Chicago, tu vas rater ça. Ce que j'ai retrouvé dans la culture hip-hop, c'est le sincère besoin de comprendre l'autre et d'aller vers l'autre. Yeah, of course. What's happening, man? Nice to see you. Hey, man. Of course, yeah. All day. Tomorrow, it's 10 hours. Yeah, it's the one band band who stands up the shit like people do in Japan. Gravel is the fam, your faculty slam. Slang tapes like grams, shrink rappers is Saran. My plan is foolproof, bulletproof through the roof style. Cats getting tongues, pigs flying in the booth now. Raw's not enough. Je demande aux gens qui ne connaissent pas le hip-hop, qui ont des critiques à faire sur le hip-hop, d'aller réellement écouter le hip-hop, le vrai, celui qui vient d'en bas. Le hip-hop qui est fait par des gens intelligents, qui ont du cœur et qui veulent partager leur art et leur idéologie. C'est les gens qui passent pas en radio, qui passent pas à la télé parce qu'ils ont des textes tellement choquants par leur intelligence et leur force qu'on les diffuse pas.
La plupart des rappeurs traitent les filles de filles faciles, on va dire, pour être poli. Et lui, c'est pas ce qu'il fait. Lorsque quelqu'un parle correctement des femmes, ça devient une exception. Alors que non, ça devrait être la règle, justement, de parler correctement de la condition féminine, de parler correctement des femmes. 2 places pour messieurs. Ça parle de l'histoire, de pas mal de choses que les gens ont oubliées, qui rappellent déjà, ça c'est pas mal. Accusé depuis l'écroulement des tours, n'ayez pas peur de la part des discours. Tito Panic Tour, Tito Panic Tour. Ça dit quoi? Le hip-hop à la base, ça sert à ça, quoi. Je pense que c'est des revendications, ça sert aussi de changer, de changer des habitudes et tout ça. Et je pense que ouais, y a moyen de changer quelque chose. C'est le but. Il n'est pas comme les autres rappeurs qui disent que faut tout niquer en France, faut niquer l'État et tout. Il dit des choses vraies. Et il parle des vrais problèmes. Je considère, moi, comme le reste du label Dean Records, que artiste est un pléonasme de engagé. C'est dommage de censurer des artistes comme ça, même de censurer tout court, mais... Dans les yeux l'entorche, à tout blanc, 6 du Mac, bras dans le dos, menotté, à plat venté. Respire la carpelle, le canon dans le cou, montré du doigt par le prêtre qui prépare ce coup. Les concerts, comme on les appelle, c'est le commentaire composé de mes albums. Donc qui veut comprendre vraiment l'ensemble de l'œuvre, vient en concert et écoute l'album. C'est aussi simple que ça. L'erreur se trouve dans le vocabulaire, car l'intégration souhaiterait nous rendre similaires. Son véritable sens est assimilation, répression envers les rebelles du troupeau de moutons. Envers les piliers plaques, les piliers barbues, les copycats qui se couvrent d'un tissu fichu, préjugés qui nous excluent de leurs études et suppriment l'appartenance à nos tribus de tubes. Je dis qu'il y a un glissement de sens. L'intégrisme est devenu intégration, intégration est devenue assimilation. Je pense qu'il y a un décalage dans la conscience générale de la France, ou du moins de ceux qui font ces lois, etc. Et il faudrait revoir le vocabulaire et même mettre le mot laïcité, le mot histoire dedans pour que l'on puisse remuer un petit peu la merde de cette crise identitaire, quoi. Beaucoup me dégoûtent, réduisent ma culture au loukoum. Dis-toi que je comprends très bien l'état d'esprit, mais penser ainsi, c'est donner raison aux ennemis. La meilleure façon de justifier leurs paroles, c'est d'opter pour la colère, de perdre le contrôle. Ma religion à moi me permet de voir au-delà de ce monde matérialiste. Il y a un monde spirituel, peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que la plupart des gens en France n'y croient pas. Simplement, moi, c'est ce qui me motive personnellement à croire encore à l'humanité. Parce que si je devais uniquement réfléchir avec un cerveau de financier, je pense très sincèrement qu'il n'y aurait plus d'amour dans mes textes et que j'aurais arrêté de rapper depuis longtemps. Laisse la paille dans l'œil de ton voisin et regarde plutôt la poudre qui encombre le chat. Medine s'est produit hier soir au Mars Attack à 18h en compagnie de Bouchedou. On vous laisse donc en compagnie de Medine sur Attitude. Bonjour, Kiston au micro pour recevoir exceptionnellement aujourd'hui Dean Records au grand complet. Qu'est-ce que vous avez pensé du petit public angoumoisin? Je sais qu'on n'était pas trop nombreux. Ils ont vraiment joué le jeu sur tous les morceaux. Dès qu'il y avait un peu d'interactivité, ils répondaient. Moi, il y a un texte dans Apartheid qui m'a vraiment déchiré. Grave, c'est Compagnon de cellule. Ça parle de Jean Moulin et vraiment il fallait un symbole un peu historique. Comme on sait très bien que les personnes qui écoutent du rap ne lisent pas forcément, ne regardent pas forcément des reportages, tout ça, on essaye d'amener nos connaissances par la musique pour apprendre des choses aux gens, que vraiment ce soit positif dans leur vie. Le savoir est une arme. Le savoir est une arme. Il y a 2 raisons pour lesquelles le rap fait peur aujourd'hui. C'est la faute des rappeurs eux-mêmes parce qu'ils se mettent en scène et font le jeu des médias en se caricaturant eux-mêmes. Et la seconde, c'est la faute des institutions musicales qui fait en sorte de marginaliser le rap tout le temps. Et aujourd'hui, le rap, comme il est très influent chez les jeunes, je pense que c'est ce qui fait peur, c'est que si le message est négatif, les jeunes qui les écoutent seront un peu aussi négatifs. Donc voilà, il faut faire de la musique positive pour que les jeunes se relèvent, on va dire. Gros big up à Kiston, franchement il a fait un taf de ouf et franchement vraiment faut continuer comme ça, faut soutenir les gars comme ça, c'est des vrais. Ciao, à la prochaine. T'auras grandi comme ça la prochaine fois. On grandit comme ça, ouais. Rappeur, chauffeur, livreur. À Angoulême, et pour tous les renseignements, ce qui se passe un peu dans la région, ceux qui connaissent, c'est l'association Cadiz, il y a un MySpace, il y a un petit site. Mais c'est pas un festival qu'on fait sur une place, C'est un le maire festival l'avait de interdit. culture urbaine, non.
Avec toutes les voitures qu'il y a, il n'y a pas la place. On a l'autorisation du maire. Monsieur, moi ce que je voudrais, c'est que vous ayez un endroit gratuit. Vous voulez que je vous fasse rire? C'est même le maire qui investit de l'argent pour qu'on fasse ça. On a essayé de combler là les trous, les pavés sont enlevés. Et ce que je pense, moi, c'est qu'il y a un stade qui a été fait exprès. Malheureusement, il est payant. Allez voter. Qu'est-ce que tu veux? Je vote la politique, je la rote. Et le jour du vote, je reste chez moi, je pose ma crotte. Je veux pas choisir entre le pire et le moins pire. Moi, je veux du mieux. Boum boum. Je suis très heureux que ce festival puisse depuis plusieurs années être un lieu de rendez-vous pour les cultures urbaines et sous toutes leurs formes. Il s'agit bien d'art et non pas simplement d'une expression spontanée. Et c'est à ce titre-là qu'on leur a offert ce mur en plein cœur de ville. Donc Angoulême, capitale de la bande dessinée, mais aussi capitale des arts urbains et de la culture urbaine. Je trouve que c'est superbe, c'est un mur qui tombait un petit peu en désuétude. Il correspond bien en plus à la rue, là, qui est un petit peu morne, où il n'y a pas beaucoup de soleil en plus. Une rue qui était exposée en plein nord et donc ça donne de la clarté. J'ai vu quelques graffitis, quelques tags sur les murs, mais qui n'avaient rien à voir avec ceci. Ça, c'est magnifique. Il y a d'âge-là qui commence vers 10h30. C'est 6 € pour vous au lieu de 10. Je peux pas faire autrement. Moi, je sors pas avant 4h du mat'. Ah, je suis bloqué là jusqu'à la fermeture, ma gueule. Enfin, jusqu'à ce qu'on ait plié le matos, c'est tout, tu vois. Ah, gratte 6 €, essaye de venir, putain. Ah ouais, je te jure, c'est du lourd, mon frère. La tête de mon père, fais-moi confiance. Vous pouvez prendre des pichets et vous venez devant la scène, s'il vous plaît. Arrêtez de me mettre dans le vent, je vais bien vous pousser. C'est quelqu'un qui est très ouvert et qui sait évoluer aussi avec la musique, qui n'est pas dans une idée figée du hip-hop comme certaines personnes peuvent l'avoir ou du rap. Il est à l'affût des nouvelles tendances, des artistes des cross-cultures, on mélange les genres. Le hip-hop s'est toujours nourri de toutes ces influences africaines, du jazz, de la soul, du blues, et il a compris ça, Kiston. Kiston, c'est un mec de parole, et des gens comme ça, heureusement, on en croise encore, mais ça se fait rare. Juste envie de faire un petit truc, moi, Najla. Najla, ça va me faire la voix. On va balancer un petit truc sur la moi. Ça vous branche? Hey, c'est parti. L'amour est mon oxygène, j'en ai pas, ça me gêne. Faut que je le vende, faut que je le sente, sinon c'est la descente. C'est ma drogue, c'est ma crame, j'en ai pas assez de rame. Autant besoin d'aimer que de me sentir aimé, moi. Macro sentimental, loin de l'animal. Je kiffe les caresses, je te jure, j'aime la tendresse. Dépendant des sentiments, l'amour est mon essence. Quand je sens ta présence, j'avance avec aisance. L'amour est mon oxygène. Faire de ce qu'il fait et qu'il arrive à faire ce qu'il voulait faire depuis longtemps. Je veux être indépendante, parce que voilà, bientôt 18 ans, donc voilà, ça fait un peu peur, mais je suis pressée parce que après j'aimerais bien passer mon concours d'éducatrice spécialisée pour travailler avec des handicapés. Je voudrais être vétérinaire et je voudrais fonder ma famille. Avoir un mari, des enfants, un mari qui travaille et des enfants, disons pas placés, enfin pas au foyer quoi. Au foyer, je prends mon mal en patience. J'attends que ça revienne. Je souhaiterais qu'il arrive à trouver du travail, qu'il trouve un appartement et je souhaiterais qu'on revienne avec lui aussi. Je me situe politiquement. Je suis pas tout seul à penser ce que je pense et je suis pas tout seul à vouloir faire des choses et à ne pas avoir la possibilité de le faire pour diverses raisons. Donc voilà, ouais, mon positionnement il est là, quoi. J'affirme, j'aide, je transmets, j'éduque, j'apprends tous les jours.
Ça, je la respecte, la noblesse. Sérieux. C'est beau, c'est noble, c'est du bois, ça vibre. Ah, moi, ça m'émeut un instrument pareil, je te jure. C'est ce que tu veux, moi après je couperai dans l'arc. La descente, elle était terrible. Après, maintenant, c'est le conflit des générations. Les gens de maintenant, ils ont du mal à accepter le hip-hop. Ils ont du mal à accepter les ghettos, les gens qui parlent en verlan, la France d'en bas, comme diraient certains. Mais c'est tout nouveau, ça. Ça fait 30, 40 ans qu'on s'est aperçu que de fabriquer des grandes barres en béton, ça allait créer forcément des choses. Ça a créé une culture, tout simplement. On a créé une culture. Une culture des ghettos, des cités, de la banlieue. Et même plus que la banlieue, maintenant, tu vois, on est à Angoulême, mais la culture, elle est ici aussi. On a des quartiers ici aussi, ils sont plus ou moins énormes par rapport à des quartiers de la banlieue parisienne ou Marseille, mais la mentalité est la même. Hey, tous les faits ont de l'effet, ce sont les conséquences. Ça porte à réflexion sur le poids d'une décision. Faut toujours réfléchir, ne pas se laisser agir, calculer, concentrer, pas se laisser hasarder. La vie faut la calcul où tu te pètes les rotules, jamais lâcher le morceau, toujours aller plus haut. Il faut bouger, bouger, bouger dans tous les sens, et même à contresens, fais selon ta conscience. Il faut que tu oses pour faire bouger les choses. Faut pas semer du vent pour prendre les devants. Dans la sincérité, on n'a rien à se prouver.